Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 23 au 29 novembre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Deux de coupe, soleil, le valet de bâton, le 4 de bâton, le magicien et le 5 de bâton pour finir. Ok, vous entrez dans la semaine avec ce 2 de coupe qui nous parle, le 2 de coupe c'est la rencontre. Alors, pour certains, une rencontre, ça peut être une rencontre amoureuse. Si c'est pas amoureux, c'est une rencontre avec quelqu'un avec qui vous êtes vraiment en harmonie. On est sur un pied d'égalité, on se comprend facilement, on se respecte énormément. On n'a même pas forcément besoin de se parler pour se comprendre, on est vraiment sur la même longueur d'onde. S'il ne s'agit pas d'une rencontre ou d'une relation sur ce mode-là, il peut s'agir de vous avec vous-même, c'est-à-dire d'être vraiment dans une harmonie avec vous-même, de réharmoniser votre masculin avec votre féminin, de vous écouter, de vous respecter, d'accueillir toutes les parts de vous qui ont besoin d'être entendues, accueillies, respectées, honorées. Donc une belle énergie de toute façon, de cœur et d'harmonie en entrant dans la semaine. Ce que vous voulez profondément. Encore une très belle énergie, l'arcane majeur, la plus brillante du tarot, le soleil. Vous avez envie de réussite, de reconnaissance, de chaleur, de lumière, d'accomplissement, de confiance, d'assise aussi, d'ancrage, d'être vraiment bien posé dans une situation. Alors pour ceux à qui ça parle d'un couple, vous avez envie de vous sentir très en harmonie avec cette personne au sein de ce couple et vous avez envie de réussir cette relation, de réussir cet échange, cette interaction. Vous avez envie de sécurité, de force, de partage, de chaleur et d'être très... Vous voyez comme il est ancré, cet homme. Alors cet homme sert. Ça, c'est ce qui va vous porter. C'est la force qui vous soutient cette semaine. Le 4 de bâton. Et avec le 4, on est dans la stabilité. Et je retrouve cette stabilité là dans la posture de cet homme. On va dire cet homme. euh, vous avez vraiment envie de vous sentir posé, stable, sécure. Et en même temps, complètement dans l'ouverture, complètement dans l'harmonie. Ok, dans la chaleur, dans l'échange, une bonne communication aussi. Comment vous vous sentez? Vous êtes dans cette énergie de valet de bâton. Alors sur cette carte, ça s'appelle la princesse de bâton. Euh, vous êtes dans l'attente. Vous attendez de voir ce que ça va donner. De voir ce que ça va donner, cette relation. Vous avez des informations, vous avez quand même des nouvelles. Regardez, cette jeune femme, elle a reçu une lettre. Donc vous n'êtes pas dans une attente, dans l'expectative de quelque chose sans rien savoir, d'accord? Vous avez des nouvelles. Vous communiquez, vous arrivez, bon, il y a le confinement aussi, vous arrivez probablement à communiquer quand même avec cette personne, quand bien même vous n'êtes peut-être pas dans la possibilité de vous voir, d'être physiquement ensemble. Il y a de la communication. Vous, vous avez des informations qui vous arrivent, mais vous attendez aussi de voir ce que vous allez en faire, quelle direction vous allez prendre. Pour certains, c'est vraiment le début, la rencontre, et vous êtes bien sûr que vous voulez de l'harmonie, de la stabilité, de l'épanouissement, mais déjà pour vous. Alors, pour vous d'être vraiment bien stable, bien posé, bien ancré dans vos désirs, dans qui vous êtes, et puis d'être en harmonie avec votre environnement. Mais c'est d'abord vous.
Donc je vous sens dans cette expectative de dire, bon, voyons, je vois qu'il y a une réelle opportunité, il y a une réelle ouverture, j'ai également une réelle envie, d'accord? Ça, c'est dans votre cœur. Il y a de l'harmonie, vous avez le cœur qui bat, ok. Et les bâtons, on est également dans l'enthousiasme, dans la motivation, dans l'envie, dans la passion également. Donc vous avez envie, mais vous ne voulez pas non plus vous précipiter parce que vous voulez du solide, du stable. Et ce qui va vous porter cette semaine, c'est d'aller vers cette stabilité. Avec le 4 de bâton, on est dans la célébration, dans la réjouissance, on est dans la construction, on est également dans l'engagement. Donc pour certains, il peut s'agir d'avancer dans cette situation, d'avancer tranquillement, ok? Parce que encore une fois, vous laissez l'autre ou les choses se décanter et venir à vous. Mais tout ce qui va dans le sens de l'engagement, ça peut être du mariage, de se paxer, de décider de vivre ensemble. S'il ne s'agit pas d'amour amoureux, d'un travail par exemple, il peut s'agir de signer un contrat, de s'engager dans un projet, dans un boulot. Pareil, en partenariat avec quelqu'un et ça vous anime profondément. Si c'est pas avec une autre personne, c'est entre vous et vous que ça se passe, vous vous sentez vraiment à votre place dans ce job ou face à ce projet, vous sentez que c'est vraiment fait pour vous. Ok? Quelle que soit la configuration, tout ce qui va aller dans le sens d'un engagement solide, posé, durable, d'une construction, on a ce côté avec le 4 là des 4 murs d'une maison, de ce qui nous protège, du socle, d'accord, de ce qui nous soutient et de ce qui nous protège. Donc tout ce qui va aller dans le sens du durable, du stable, de l'engagé et puis du joyeux, prenez, allez-y. En revanche, en challenge, vous avez le magicien. Alors le magicien, c'est celui qui crée. Et il a tous les éléments pour manifester ce qu'il a envie de manifester. Il a la coupe du cœur, il a les deniers du concret, il a l'épée de la communication et du mental, et il a le bâton de l'action et de l'enthousiasme. Donc il a tous les éléments à sa portée pour créer. Mais vous l'avez en challenge. Pour moi, ça fait un peu écho à cette jeune fille qui est dans l'attente. Il est possible que justement vous ayez un peu du mal à passer à l'action cette semaine parce que vous vous sentez tiraillé. Alors est-ce que c'est entre vous et vous? Ou est-ce que c'est par rapport avec une autre personne? Avec le 5 de bâton, on est dans une forme de rivalité. Ça coince un peu. C'est pas une carte aussi méchante que le 5 d'épée où là, pour le coup, on n'est pas d'accord, on peut s'envoyer des paroles blessantes, on est dans des batailles d'ego, ça peut faire mal, le 5 d'épée. Le 5 de bâton, moi j'aime bien cette carte, le 5 de bâton, parce que, bon, je suis pas en train de vous dire que c'est total confort tout le temps, le 5 de bâton. Mais il y a un côté stimulant dans le 5 de bâton. Oui, il peut y avoir de la compétition, de la rivalité. Oui, effectivement, on n'est pas forcément d'accord. Oui, effectivement, il y a des moments où on peut affronter des désirs, des volontés qui ne vont pas dans le même sens. Mais en même temps, ça nous rend plus forts. Ça nous rend plus forts intérieurement et puis ça raffermit aussi notre désir d'aller de l'avant. Quand on est en train de faire un bras de fer, de tenir bon pour quelque chose, pour défendre un projet, une relation, une envie, quelle qu'elle soit, on dépense quand même de la force, de l'énergie là-dedans. Alors, si on se rend compte au milieu de ce bras de fer que finalement, non, c'est pas, on n'aime pas tant que ça, on n'est pas si motivé que ça, le 5 de bâton, c'est un super test, d'accord? Si on se couche tout de suite et qu'on y voit aller, ok, c'est bon, t'as gagné. On sent bien que là, pour le coup, on était un peu à côté de la plaque et qu'on n'était pas en train de défendre la bonne personne, la bonne situation qui est vraiment en fait pour nous. Donc j'aime bien au fond ce 5 de bâton, puis là je le sens bien comme ça. En résultat, il y a un tiraillement. Ça peut être en vous de vous sentir qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends? Est-ce que j'attends encore d'avoir d'autres informations? Est-ce que je laisse l'autre venir? Est-ce que je laisse la situation se décanter et puis je laisse venir à moi et je reste moi en position
en position confortable et méditative, on va dire, en position d'accueil, mais je ne suis pas tellement dans l'action. C'est bien mon défi de la semaine, je ne crée pas, je ne manifeste rien, j'attends. Ou est-ce que, au contraire, j'y vais? Et si j'y vais, si je me mets à créer, y a un côté un petit peu pas facile, là, je l'ai en challenge, en défi. Si vous avez envie de poser de l'action dans une situation pour aller vers de l'engagement, là, ce magicien en challenge, il me dit deux choses. Que, et d'une, vous avez peut-être l'impression de ne pas être suffisamment armé, entre guillemets, équipé, outillé, on va dire, de ne pas avoir toutes les ressources nécessaires pour aller de l'avant dans cette situation, ce qui est faux, d'accord. Et deuxième chose, le magicien parle de communication. Quand il est bien aspecté, ce magicien, c'est un excellent communicant. Il est drôle, il est enthousiaste, il a cette gouaille, cette capacité à discuter avec les autres, à plaisanter, à emmener les autres sur son chemin, sur ses envies, voilà, le magicien, si je force le trait de la caricature, il peut vendre de la glace à des Esquimaux sans chercher à les truander, mais simplement parce qu'il est tellement en train de leur montrer à grands coups d'éclat de rire et de plaisanterie et de bonne humeur et de bonhomie que la glace, c'est trop génial, que les Esquimaux, même s'ils tombent pas dans le panneau et qu'ils savent très bien que c'est bon, de la glace, ils en ont autant qu'ils veulent, ok, bah ils ont quand même envie d'en acheter une. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment son point fort aussi à ce magicien. Sauf que vous l'avez en challenge. Et pour moi, ça rejoint ce côté un peu réservé là de cette princesse de bâton qui est en train de regarder au loin. C'est Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Et puis j'attends, mais je ne bouge pas. Donc c'est peut-être ça aussi qui vous tiraille, parce que vous vous sentez pas suffisamment, pas suffisamment apte à communiquer clairement, pas suffisamment apte à vous engager? Est-ce que vous doutez de vos compétences pour signer un contrat de travail? Est-ce que vous doutez de vos capacités de séduction, on va dire, pour aller plus loin et vous engager dans une relation? Alors, capacité de séduction, ou ça peut être douter de mes capacités à être capable de vivre en couple. Je doute pas de ma séduction, je sais que je plais à l'autre et l'autre me plaît très bien, mais quand il s'agit de passer un cap supérieur et de s'engager ensemble, peut-être de décider de vivre ensemble, oula, est-ce que je vais y arriver? Ça fait peut-être longtemps que vous vivez seul et que vous avez du mal à vous projeter là-dedans. Et ça vous tiraille intérieurement. Si c'est pas intérieur, ça peut être un réglage à opérer avec cette personne. Votre amoureux, votre amoureuse, ou ami, famille, partenaire de travail, bref, mais quelqu'un qui est impliqué dans quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous engage, qui va être, là on est sur du long terme. Si c'est pas signer un contrat, ça peut être trouver un équilibre dans des envies, dans du faire ensemble avec quelqu'un, en sachant que ben, on a envie que ça dure longtemps. Si c'est un membre de la famille, évidemment, on a envie de trouver une attitude harmonieuse et pérenne. Parce que cette personne, on va continuer de la côtoyer pendant longtemps et on a envie de continuer à la côtoyer pendant longtemps. Bon, honnêtement, je n'ai pas la sensation que ça soit vraiment sur ce terrain-là que ça se joue, mais il peut y avoir une, une forme de bataille, de rivalité, d'envie avec cette personne dans l'optique de construire quelque chose ensemble. Et pour trouver l'harmonie, il s'agit, vous, de quand même maintenir vos positions, pas de les maintenir façon hargneux, hargneuse, d'accord, mais d'être ferme sur ce que vous voulez. Restez, de toute façon, il y a vraiment beaucoup d'ouverture, de partage, de chaleur, donc restez dans ces énergies d'ouverture, de partage et de chaleur. Communiquez peut-être davantage. Si vous avez le magicien en challenge, c'est peut-être aussi pour vous indiquer que un peu plus de communication, ça vous ferait pas de mal. Ça aiderait à faire avancer le schmilblick. Et puis affirmer ce qui est important pour vous,
sans pour autant essayer de faire plier l'autre. Il y a certainement un point d'équilibre à trouver entre vous deux, ok? Pour que ça soit justement suffisamment fort, stable, assuré, bien posé pour vous et pour l'autre. Qu'est-ce qu'on a ici? La longue vue. Je vous parlais d'engagement à long terme. Cette carte vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Alors c'est marrant parce que cette phrase-là, ça me... Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Pour moi, ça fait écho à cette princesse-là qui regarde au loin. De regarder vraiment... peut-être que vous avez également besoin cette semaine, les Gémeaux, de vous mettre un peu d'accord avec vous-même. Quel type d'engagement à long terme vous voulez? D'accord? Qu'est-ce que vous voulez vraiment créer? Ce magicien en challenge, c'est peut-être aussi parce que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez créer pour vous dans le futur. Et là, on vous dit, c'est voyez loin, mais c'est pas avec votre mental, c'est pas en cherchant à calculer, c'est vraiment, vous le sentez, hein, c'est vraiment avec le cœur, en étant bien ancré, presque dans une position méditative. Et là, vous voyez, j'ai la lune, ici j'ai le soleil. C'est en trouvant cet équilibre entre votre part masculine, votre part féminine, votre intuition et puis votre énergie d'action, votre monde intérieur, votre monde extérieur, de sentir où est l'équilibre là-dedans. Et c'est vraiment votre intuition à l'intérieur, votre âme, votre petite voix qui va vous donner le chemin vers l'harmonie, vers l'engagement, vers la sécurité, vers ce point de jonction là. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.